pensiez sans doute que Céline Dion serait la seule et unique héritière de René Angélil. Eh bien, vous aviez tort. Le testament du défunt René a été lu ces derniers jours, de façon évidemment très officielle, et tout ne revient pas à sa chère et tendre épouse. Le testament de René Angélil, décédé le 14 janvier 2007 des suites d'un cancer de la gorge, a enfin été ouvert. Le contenu de ce dernier semble en avoir surpris plus d'un, puisque ce n'est pas Céline Dion et ses 3 enfants qui sont les seuls bénéficiaires de l'immense fortune. Bon, vous allez voir que finalement, c'est assez logique. Il faut savoir que René Angélil avait eu d'une précédente union 2 enfants, et ces derniers apparaissent donc dans le testament. Ils héritent chacun d'une maison au Canada. Voilà donc ce qu'ils récupèrent, et c'est tout. Tout le reste? Eh bien ça va évidemment à Céline Dion et à leurs 3 enfants. Les bijoux, les voitures, les vêtements, les meubles, tout va à Céline Dion. Quant à l'argent, il a été placé sur un compte dans le but de subvenir aux futurs besoins de Céline Dion et de ses 3 fils, même s'il est peu probable qu'il soit un jour dans le besoin. Il faut également savoir que René Angélil avait placé son argent dans l'immobilier. 2 grandes propriétés ont été mises en vente, une villa en Floride estimée à 45 millions de dollars et un château au Québec qui vaut environ 25 millions de dollars. Lorsque ces propriétés seront vendues, une dizaine de millions de dollars seront mis de côté sur un compte bloqué spécifiquement dédié à René Charles, à Eddie et à Nelson, les 3 enfants que René Angélil a eus avec Céline Dion. Bref, c'est donc finalement sans grande surprise que le testament a été dévoilé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble normal?